Sur la première. Bonjour Christopher Gigès. Bonjour. Vous êtes en charge de l'économie, effectivement, de la relance économique, de la fiscalité, de l'énergie, un certain nombre de portefeuilles. Commençons avec le dossier du chômage partiel. Nous l'évoquions hier sur cette antenne. Au 5 juin, quel est le niveau de demande faite par les entreprises ? Au 5 juin, on est aujourd'hui à peu près 9000 salariés qui bénéficient du chômage partiel. On a eu un point hier avec les services de la direction du travail et de l'emploi et de la CAFAT parce qu'on a des gros qui vont arriver dans les prochains jours, notamment Air Calin et les hôtels. Donc on devrait avoir encore un peu plus de personnes. On est à peu près à 1 milliard, 1,5 milliard de coûts pour la Nouvelle-Calédonie de cette opération. Donc un bilan qui est inférieur à ce qu'on avait prévu. Donc, largement pour le coup. Largement, mais tant mieux. Enfin, c'est-à-dire qu'on avait demandé aux entreprises de jouer le jeu, c'est-à-dire d'utiliser toutes les aides qui étaient possibles, qui étaient mises en place par l'État avec le PGE, le Fonds de solidarité, par les provinces, par les aides directes, et de venir sur le chômage partiel finalement en dernier recours pour maintenir les emplois dans les entreprises. Et donc les entreprises qui avaient déposé des demandes, on était à plus de 20 000 salariés qui auraient pu être concernés. Aujourd'hui, on est à peu près à 9 000, je pense qu'on va monter à 12 ou 13 000. Beaucoup de grosses entreprises notamment ont retiré leur demande de chômage partiel, et c'est une bonne chose. La durée du confinement a aussi beaucoup joué. Je pense qu'on aurait eu un mois de plus de confinement, on aurait eu beaucoup plus de demandes de chômage partiel. On peut dire que c'est de la responsabilité économique finalement des entreprises calédoniennes ? Oui, c'est de la vraie responsabilité, c'est de la vraie prise de conscience aussi que c'est des deniers publics, c'est-à-dire que c'est quand même de l'argent avancé par l'État, soutenu par la Nouvelle-Calédonie. Et je crois que le dispositif d'aide qui a été mis en place par toutes les collectivités, c'est-à-dire que ce plan de sauvegarde, il a vraiment marché parce qu'on a travaillé ensemble et qui répondait à chaque préoccupation, nous a permis finalement d'avoir des solutions qui correspondaient peut-être plus à des attentes d'entreprises via le Fonds de solidarité de l'État ou le Fonds d'aide des provinces. Donc c'est un beau travail en commun, mais également une vraie responsabilité des entreprises. Une responsabilité des entreprises, des employeurs, qu'on retrouve jusqu'aux employeurs de gens de maison. Il y a une liste qui est parue, Oui. Des noms qui peuvent surprendre. Oui, ça m'a surpris également. Pas de commentaires. Ça veut dire, ça dit quoi ? Ça dit qu'il y a des lacunes ? Ça dit qu'il y a des responsabilités qui ne sont pas à tous les niveaux ? Non, ça dit qu'on a voulu, avec ce dispositif de chômage partiel, faire quelque chose de simple. C'est-à-dire qu'on a acté au Congrès, avec les différents élus du Congrès, qu'il fallait maintenir les emplois en Nouvelle-Calédonie. Il fallait maintenir les emplois, et si on commençait... Il y a 9 000 demandes. Si on commençait à regarder l'ensemble des demandes, je pense qu'il y aurait eu des salaires qui auraient été payés peut-être en mars ou en avril, mais en année 2021. Donc on a choisi de faire confiance dans un premier temps. Ça a marché avec la plupart des personnes. Et il y a des personnes qui ont abusé du système avec les gens de maison. J'avais eu l'occasion de le dire en point presse du gouvernement. Quand vous pouvez payer votre personnel de maison parce que vous avez des revenus qui sont suffisants, ou sinon des gens qui ont eu le maintien de leur activité. Et tout le monde a perdu d'activité pendant cette crise. Il y a des gens de la fonction publique qui ont continué à avoir un salaire. Moi, j'avais considéré qu'il fallait continuer à payer les gens de maison, même s'ils ne venaient pas travailler. D'autres ont fait un autre choix. C'est leur choix, je ne l'approuve pas. C'est le choix individuel de chacun. Le chômage partiel, Christopher Gigès, c'est donc 1 milliard, 1,5 milliard. C'est ce qu'on devrait voir pour le mois de mai qui s'ajoute aux autres par rapport aux 13 milliards envisagés. Peut-être un peu plus, si ça augmente. Peut-être un peu plus, ouais. Qu'est-ce qu'on fait du gap, finalement ? Qu'est-ce que ça devient, cet argent non dépensé, et tant mieux ? Oui, déjà, il faut rappeler que le prêt qui a été accordé par l'État a trois objectifs. Le premier objectif a été de mettre en place le report des charges sociales et fiscales. Donc là, on est à peu près à 4-5 milliards de report de charges, et donc on est dans les estimations qu'on avait pu prévoir. De maintenir les dotations aux collectivités pour que les collectivités puissent continuer et notamment les provinces et les communes puissent continuer à investir, et la partie chômage partiel. Le reliquat qu'il y a de cette partie chômage partiel, vous inquiétez pas, on va l'utiliser. Ça nous permet justement de passer la semaine prochaine en séance du gouvernement une délibération qui étend de 3 mois, voire de 6 mois, le chômage partiel, mais cette fois-ci
pas de manière généralisée, mais pour des secteurs qui sont durablement impactés. Je vois la compagnie Air Calin, par exemple, typiquement, on sait que les vols ne vont pas reprendre normalement avant peut-être la fin de l'année ou même le début de l'année prochaine. On a des sociétés de transport qui sont liées à l'activité touristique qui sont durablement impactées également. Et donc, ce reliquat ou ce surplus ou les sommes qui avaient été prévues pour le premier dispositif seront utilisées pour Ça permet d'étendre. Voilà, pour des secteurs qui sont vraiment durement touchés. On a la chance d'avoir une bonne reprise économique en sortie de confinement. On voit que les gens ont envie de consommer, les gens ont envie d'investir. J'avais des notaires qui me disaient qu'ils avaient des reprises de transactions qu'ils n'avaient plus vues depuis longtemps. Mais on a des secteurs qui sont vraiment extrêmement touchés par cette crise et il faut les soutenir, pas que par le chômage partiel, mais avec un plan qui est intercollectivité une nouvelle fois. À 7h07, je rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Christopher Gigès. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Anne-Claire Lévesque. Christopher Gigès, est-ce à dire aujourd'hui qu'on attend toujours on aura toujours le versement du reste de ce prêt de 28 milliards ou finalement on pourrait s'arrêter là? Le but, et on l'a dit depuis le début, c'est d'utiliser ce qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on a fait un chiffrage au début de cette crise extrêmement rapidement avec mon collègue Yoann Lecourrieux et les différents services de la nouvelle... Yoann en charge du budget et les services de la Nouvelle-Calédonie pour avoir une aide extrêmement rapide pour pouvoir répondre justement au maintien des salaires, des emplois dans les entreprises. Cette estimation elle a été faite sur un moment donné. On ne savait pas quelle période de confinement on aurait. Et donc, une première tranche a été débloquée. On verra dans 1, 2 ou 3 mois si on a besoin de tirer la deuxième tranche supplémentaire. On avait demandé... Pour l'instant, rien n'est sûr ? Non, pour le moment, rien n'est sûr. C'est-à-dire que si on a besoin de plus, cette tranche, elle est là et elle est mobilisable. C'est ce qu'on avait souhaité. Par contre, on savait qu'on avait besoin d'une première tranche importante très rapidement et c'est ce qui a été fait avec le versement de 50% de la somme et les services de la Direction générale des finances publiques de l'État a été extrêmement rapide dans le déblocage des fonds. Mais la deuxième tranche se fera aussi peut-être par tranches successives sur cette partie-là. Le but n'est pas d'utiliser pour utiliser, le but est d'utiliser pour que ça profite aux Calédoniens. Christopher Gigès, on a entendu ces dernières 48 heures aussi des réactions politiques sur les engagements signés par la Nouvelle-Calédonie pour avoir droit à ce prêt de 28 milliards concédé par l'AFD, garanti par l'État. Au-delà de ces commentaires politiques, est-ce que la Calédonie ne s'est pas trop avancée sur ses capacités à assurer tous ces engagements ? Vous savez, le remboursement sur la partie des 28 milliards, il faut être extrêmement précis, c'est 1,5 milliard par an. 1,5 milliard par an, c'est aujourd'hui ce que coûte la niche fiscale sur le logement intermédiaire. Vous savez, ce qui avait été mis en place par l'ancienne mandature pour soutenir le BTP. Cette niche fiscale, elle s'arrête dans 2 ans à peu près. Et finalement, elle coûte 1,5 milliard. Donc, ne pas renouveler cette niche, ça nous permettra déjà de rembourser l'emprunt. S'il reste à hauteur de 28 milliards, vous l'avez dit tout à l'heure, on n'est même pas sûr d'aller jusqu'aux 28 milliards. Et on est d'autant moins sûr que le Premier ministre lui-même a dit qu'une partie de cet emprunt pouvait être transformée en subvention. C'est ce qu'on a souhaité faire dès le début avec l'État, travailler avec ce qui pouvait relever de la perte sèche, c'est-à-dire qu'on sait que le chômage partiel, ça ne reviendra pas dans les caisses de la Nouvelle-Calédonie, c'est une dépense sèche, mais le report des charges sociales, c'est des choses qu'on pourra récupérer in fine. Et donc là, il y a un travail qui est fait avec l'État pour savoir ce qui pourra relever de la subvention ou ce qui restera en prêt. Donc le travail est important. Donc non, la Calédonie, c'est certainement pas avancé. Et vous savez, il y a une formule du ministre en charge du budget métropolitain qui disait qu'entre l'endettement et la faillite, il choisit l'endettement. La Nouvelle-Calédonie a choisi l'endettement plutôt que la faillite et de mettre plusieurs milliers de Calédoniens au chômage. On se dirige du côté du standard pour accueillir Monsieur Babou. Bonjour Monsieur Babou, vous avez une question sur le Bubble Air, je crois. Oui, tout à fait. Bonjour Monsieur Gigès. Bonjour. Je sais que la question est dans les tuyaux en ce moment concernant l'éventuelle réouverture de certaines lignes entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Quand pensez-vous avoir un retour, on va dire, définitif sur ce sujet ? Merci pour votre question.
Christopher Gigès, en toile de fond, c'est ça, c'est la création d'un espèce de réseau aérien régional pour être en sécurité finalement. Oui, c'est une bulle régionale qui a été voulue par le gouvernement australien et le gouvernement néo-zélandais qui commence à inclure dans les discussions la Polynésie, Singapour et la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que le président du gouvernement a rencontré les 2 consuls d'Australie et de Nouvelle-Zélande justement pour que la Nouvelle-Calédonie rentre dans cette bulle. Pour l'instant, la Nouvelle-Zélande et l'Australie ne sont pas considérées comme Covid-free, c'est-à-dire que j'ai vu dans la déclaration de la première ministre néo-zélandaise qui disait que dans les toute prochaine semaine, ils auront éradiqué le virus en Nouvelle-Zélande. Mais il y a une vraie volonté de la Nouvelle-Calédonie de s'inclure dans cette bulle. C'est une opportunité pour nous de travailler avec nos grands voisins. C'est une opportunité pour faire travailler Air Calin. C'est une opportunité pour faire travailler nos centres touristiques. Et aujourd'hui, on est dans ces négociations pour pouvoir ouvrir un peu le ciel aérien calédonien, mais sur des zones qui sont considérées comme Covid-free. On a déjà pris la décision pour Wallis et Futuna d'ouvrir sans quatorzaine les rotations sur cette zone parce qu'on est en Covid-free. On espère le faire sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans les prochains jours. Christopher Gigès, je reviens aux engagements pris par rapport au prêt de 28 milliards. Il y a différents engagements, notamment l'équilibre du RUAM, il y a la réforme fiscale. Pourquoi mettre ça dans la balance, puisque vous le disiez, une niche pourrait suffire à rembourser les intérêts de ce prêt? Parce que c'était quelque chose qui était déjà prévu, c'est-à-dire que on a souhaité mettre en place dans cette convention, afficher très clairement les réformes que la Nouvelle-Calédonie a engagées aujourd'hui depuis plus d'1 an, c'est-à-dire que l'équilibre des comptes sociaux, c'est une nécessité. Aujourd'hui, on a 10 milliards de déficit du RUAM, on a eu des prémices de cessation de paiement. Donc il y a un travail important qui est réalisé par le président du gouvernement. Vous savez, on va avoir 1,5 milliard de remboursement de ce prêt, si ça reste à hauteur de 28 milliards, mais ce qui ne sera pas le cas. Mais on aura d'impacts économiques qui seront lourdes pour la Nouvelle-Calédonie dans les prochains mois et les prochaines années. Et donc, ça nécessite un apurement et un assainissement surtout des comptes publics, notamment des comptes sociaux. Sur la loi de programmation fiscale, c'est quelque chose qui avait été également annoncé par le président du gouvernement et on avait déjà, avec mon cabinet, commencé à travailler avec les différents partenaires pour avoir une fiscalité qui serait plus juste, plus équitable et plus simple surtout. Donc c'est des choses qui étaient prévues et qu'on a souhaité inscrire dans la durée via cette convention. Alors la TGC par exemple, son rendement doit être amélioré pour atteindre les 51 milliards. On était à 42 en 2019. 44 en 2019. Comment on fait ? Elle ne fonctionnait pas bien ? Il faut revoir les taux ? Vous savez, il y a 2 visions. Il y a la vision qui a été exprimée par Calédonie Ensemble par un communiqué qui est d'augmenter le rendement fiscal en augmentant les taux. En augmentant les taux de la CCS, en augmentant les taux de la TGC. Moi, je considère que plus on a du développement économique, plus on a de la fiscalité qui rentre. Et donc, plus on met en place des conditions pour que l'activité économique s'exerce pleinement, et notamment la question de la TGC, plus on aura du rendement fiscal. On a vu que la TGC est rentrée à hauteur de 44 milliards au lieu de 51 parce que l'activité économique s'est effondrée par les différentes mesures qui avaient été prises de contrôle des marges, de cadenassage de l'économie. Juste à titre d'exemple, avant le Covid, sur le dernier trimestre, sur le dernier trimestre de 2019, on avait un plus 300 millions de rentrées de TGC par rapport à l'année précédente. Donc oui, on avait prévu 42 milliards de rendement dans les différentes estimations pour 2019. Et finalement, parce qu'on a relancé l'économie calédonienne, on a redonné confiance aux personnes pour consommer, on est revenu à 44 milliards. Ça n'a pas comblé tout le trou, c'est clair. Mais si on redonne confiance aux gens et qu'on met en place un cadre qui est favorable pour les entreprises et pour les Calédoniens, je suis convaincu qu'on va retrouver de la fiscalité. Un autre exemple, il y a 6 ans de ça, l'impôt sur les sociétés rapportait 28 milliards. Aujourd'hui, il rapporte 18 milliards. Si on arrive à retrouver justement une rentabilité des entreprises qui était... Mais c'est une relance de l'activité. On ne touche pas au dispositif, on ne touche pas au taux. Je reviens juste sur le taux de la TGC. Il y a une nécessité absolue, et on l'a affiché très clairement. La TGC actuelle, et c'est ce qui contribue également
à son manque de rendement, elle est beaucoup trop complexe. C'est-à-dire que on a voulu, l'objectif initial de la réforme était de simplifier. On a simplifié avec 5 taux où personne ne comprend rien. Et donc vraiment, sur la TGC, on souhaite aller vers 1 ou 2 taux pour que ça soit un impôt qui soit extrêmement simple. Donc ça, oui, c'est une réforme qu'on portera dans les prochaines semaines, prochains mois. Avec toujours un avantage concurrentiel pour la production locale qui en a besoin et pour faire tourner les industries et garder de l'emploi. Il n'y a pas que l'industrie locale qui fait de l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a, il y a les services, il y a les commerces, il y a tous les secteurs d'activité qui font de l'emploi. J'aime pas qu'on dise qu'il n'y ait que l'industrie. Non, il n'y a pas que l'industrie, mais elle en a besoin pour continuer. Bien sûr, bien entendu, mais l'industrie, on peut le soutenir de différentes façons. Maintenir un taux préférentiel, c'est quelque chose qui est envisagé, ou sinon un dispositif de subvention qui est peut-être plus transparent pour les Calédoniens, voir combien on donne réellement aux sociétés qu'on soutient. On veut soutenir l'industrie locale, mais il faut que ça soit transparent, il faut que ça s'inscrive dans un plan de développement industriel de la Nouvelle-Calédonie. Christopher Gigès, on n'a pas le temps de passer en revue toutes les taxes envisagées, les nouvelles rentrées. Une, simplement, qui est liée au RUAM, la taxe sur le sucre. Dans l'engagement, il y a 1,5 milliard pour 2020. Elle n'est toujours pas en vigueur. Ça paraît compliqué. Oui, on devait la passer en commission. Enfin, le gouvernement l'a votée. Mais pas le Congrès. Mais le Congrès a décidé de décaler la commission pour l'étudier. Oui, très clairement, on ne sera pas au niveau de rendement qu'on avait prévu pour 2020. On sera certainement inférieur. Et 2 milliards pour 2021, ça c'est acté? Oui. Ça vous semble crédible? Ça peut paraître crédible. Ensuite, il faut sur la question du sucre, c'est pas que du rendement budgétaire. Moi, je souhaite qu'on ait le moins rendement possible sur la taxe sur le sucre, c'est-à-dire que les gens consommeront moins de sucre. L'idée est d'avoir un effet comportemental et d'un changement de comportement des personnes. Donc, sur cette taxe, c'est pas une histoire forcément de rendement, c'est une histoire de comportement de la population. Et ça passe pas que par la fiscalité, ça passe aussi par de la responsabilité individuelle, un accompagnement. Je sais qu'Isabelle Chamorro travaille qui est en charge de l'éducation, un plan vraiment dès l'école pour mieux consommer. Donc c'est pas qu'une histoire de fiscalité. J'espère le plan d'Ocamo. Oui, le plan d'Ocamo également, et j'espère qu'on aura le moins de rendement possible parce que les Calédoniens consommeront mieux. Christopher Gigès, je rappelle que vous êtes membre du gouvernement en charge notamment de l'économie, de la relance économique, de la fiscalité. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.